Le décorum? Le quoi? Hey, bonjour, chers collègues ATP. Ma capsule d'aujourd'hui va porter sur des observations que j'ai faites depuis quelques années sur notre façon de se comporter au labo. Pas que j'épie chacun de nos gestes, là, mais des fois ça saute aux yeux puis c'est pas beau. Le décorum, ça vous dit quelque chose? Comme par exemple, une situation que j'ai remarquée et qui arrive beaucoup trop souvent, c'est celle de parler fort quand il y a des patients dans la pharmacie. Et là, je veux que ça soit clair. Je dis pas que vous pouvez pas du tout parler à vos collègues de votre vie privée. Je le fais moi-même. Mais je le fais pas en parlant et en riant tellement fort que la personne aux caisses avant rit aux éclats de la situation qui m'est arrivée. Parce que dites-vous bien que si elle l'a entendu, les patients aussi. Et ça, c'est pas une bonne chose. Encore moins si le tout est accompagné d'un petit sacre. Mon autre observation, et ce sera la dernière pour aujourd'hui, c'est la plus délicate, je trouve. Un patient, c'est un patient, pas un chummy. Je m'explique. Je sais très bien que ça va nous arriver de servir nos amis ou notre famille à la pharmacie, mais heureusement, c'est pas à tous les jours. On doit rester calme quand on sert quelqu'un qu'on connaît, pas « Ah, je suis tellement contente de te voir! Ça fait donc bien longtemps qu'on s'est pas vu! Hey, j'ai plein d'affaires à te raconter! » Vous n'êtes pas dans un rassemblement familial ou dans un party d'amis, là. Vous êtes au travail, dans une pharmacie, où votre principale préoccupation est la santé de vos patients. Imaginez ce qu'ils pensent quand ils sont assis dans la salle d'attente et qu'ils voient votre élan de bonheur. Ils peuvent se dire que c'est long parce que vous jasez avec cette personne-là ou que vous allez la faire passer avant juste parce que vous la connaissez. Gardez ça simple, tout en sobriété. « Hey, allô, je suis contente de te voir. Je peux pas bien te parler, là, mais je finis à 5 heures. Appelle-moi, on va jaser. » Pour ce qui est de votre relation avec tous les autres patients, on garde un bras de distance, OK? Quand on est dans une pharmacie depuis un bon moment, on finit par connaître nos patients, se trouver des affinités avec eux, puis même avoir nos préférés. Il n'y a pas de mal à ça, en autant que ça reste dans le cadre de nos fonctions. Parce que, n'oubliez pas que trop de proximité avec vos patients, ça peut vous mettre dans des situations très délicates. Et croyez-moi, il y en a qui sont passés maîtres dans l'art du chantage. Alors, où vous demeurez et votre numéro de téléphone, de grâce, gardez ça pour vous. Ah oui, et dans le même ordre d'idées, accepter des patients comme amis Facebook, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Personnellement, j'ai été témoin d'une situation où une patiente commentait le statut Facebook osé d'une collègue de travail. Oh boy! Malaise! Mais ma question après ça, c'est comment on peut faire pour exercer son métier de façon professionnelle si on ne garde pas une certaine distance avec les patients? Je suis persuadée que la grande majorité d'entre vous êtes tous et toutes des ATP de cœur qui travaillent avec le souci de donner le meilleur pour leurs patients. Des fois, il faut juste se regarder et corriger le tir pour pouvoir continuer d'être excellent dans ce qu'on fait. Maintenant, je vais avoir besoin de vous. Partagez mes capsules en grand nombre. Écrivez-moi vos commentaires, vos suggestions. Je suis tellement heureuse de vous lire. En attendant notre prochaine rencontre, que vous habitiez n'importe où au Québec, RxJob a un remplacement pour vous. Alors, si vous voulez briser la routine, augmenter vos revenus ou avoir un horaire adapté à vos besoins, inscrivez-vous comme remplaçant sur rxjob.com. À bientôt!